problème se pose au niveau des dénominations. Ça ne m'intéresse pas, ces discussions. Je ne perds plus mon temps. Je ne perds plus mon temps. L'épouse, mes amis, vous savez ce qui manque à l'Église? Vous savez ce qui manque à l'Église? C'est que nous soyons époux et épouses. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je le répète, qu'importe. Beaucoup de gens dans notre monde se marient, mais ne s'épousent pas. Beaucoup sont mariés et ne se sont pas épousés. Qu'est-ce que c'est? Avez-vous remarqué que dans la Bible, le système est inversé? Vous l'avez remarqué ou pas? Non, je vous explique. Tout simplement. Dieu vient chercher, le Messie vient chercher qui? Son épouse. Et c'est après qu'on fait les noces. Chez nous, dans le monde, on fait le mariage avant, le repas avant, on fait les noces. Après, on dit, on est marié, on est épousé. Mais le Messie dit non. D'abord, tu m'épouses, c'est-à-dire que tu prends ma forme. Épouser, c'est prendre la forme de l'autre. Et moi, je t'épouse, je prends ta forme. C'est pour ça que quand je vois vos visages ce soir, le Mashiach a pris la forme que vous avez. Et toi, tu prends la forme qu'il a. C'est-à-dire que vous vous êtes parfaitement épousés. Et puisque vous êtes parfaitement épousés, on vous dit, ah, madame, cette robe vous épouse parfaitement. Ça veut dire quoi? Tu t'es marié à la mairie pour ta robe? Mais non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle tombe parfaitement sur les formes qui sont les tiennes. Le Mashiach prend ta vie. Écoute-moi, mon frère, ma sœur. Le Mashiach prend ta vie. Il pose sa robe sur toi. Et elle prend les formes que tu as. C'est-à-dire qu'elle épouse. Et toi, tu prends le Mashiach. Et tu prends ta vie, tu lui poses ta vie. Et le Mashiach tu prends la forme de l'époux. Et l'époux prend la forme que tu as. Vous êtes donc des époux. Et puisque vous êtes épousés, que fait le Mashiach? Il dit, je viens vous chercher pour faire quoi? Le repas des noces. Donc, le repas des noces se fait après que vous vous êtes épousés. Beaucoup de gens dans le monde se sont mariés et ne se sont jamais épousés. Et c'est pourquoi il y a tant de disputes et tant de divorces. Est-ce que vous me comprenez bien? Nous sommes en train de parler aujourd'hui des choses fondamentales, des choses essentielles. Essentielles. Il n'y a point, donc il n'y a point de distinction. C'est pour les Juifs et pour les Grecs. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On avait déjà parlé longuement sur ce thème. Ils sont privés de la gloire. Donc, pourquoi le Messie vient-il? Pourquoi est-ce qu'il vient chercher l'épouse? Mais pour lui rendre de la gloire. Mais que nous dit la Bible? Que nous disent les prophètes? Que nous disent les prophètes? On est en train de parler de textes hébraïques. Que nous disent les prophètes? Que l'épouse est la couronne de son mari. Un homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors souvent les hommes disent, eh bien on le cherche. Catastrophe dans les mariages. Mais quand tu parles de la femme vertueuse, mais c'est une couronne pour son mari. Est-ce que tu te rends compte que l'Église couronne le roi des rois? Tu es l'épouse, donc tu es la couronne de ton époux, qui est le Mashiach. Dieu prend son Église, son épouse, et il l'élève au plus haut sommet que tu peux imaginer. C'est ainsi que les dix splendeurs messianiques commencent par la Malchut, la royauté, est couronnée en haut. La couronne, c'est l'épouse. C'est pourquoi un roi sans épouse n'est pas couronné. Le roi a besoin de sa couronne. Il a besoin de son Église. C'est pour ça qu'il veut que tu sois comme lui. Il t'épouse. Il veut que tu sois comme lui. Pourquoi est-ce qu'il veut cela? Parce que la couronne, c'est la gloire. Il veut rendre à son épouse la gloire qu'elle a perdue. Je veux te rendre ma gloire. Et lorsque toi-même tu portes la gloire, mais mes amis, le Mashiach porte la gloire. Et pourquoi croyez-vous qu'il est écrit dans la Bible? Pourquoi croyez-vous qu'il est écrit qu'il nous prendra avec lui, qu'il nous assiera sur son trône avec lui? Sur son trône avec lui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais bien sûr, mes amis,
Parce que lui et toi et moi, nous sommes parfaitement épousés. Mais bien sûr, l'épouse, il ne lui manque rien. Que de discussions inutiles dans l'Église, mais que de discussions qui ne servent à rien concernant les dîmes et les ceci et les cela. Mais une perte de temps, je te dis, une perte de temps, ça fait des siècles qu'on perd son temps avec ces bêtises. Il est temps aujourd'hui que tu fasses partie véritablement de la véritable épouse. Alors tu n'as plus de problème. Quand l'époux te demande ceci, tu le donnes. Tu ne te poses pas en disant « mais j'étais déjà donné, je t'ai déjà donné, je t'ai déjà donné ». Non, tu lui donnes ce qu'il te demande. Et lui te donne ce que tu lui demandes. Mes amis, c'est ça la vérité. Je vous parle de la vérité. Je ne vous dis pas des choses en l'air. Je vous dis ces paroles sont très importantes parce que dans les temps qui viennent aujourd'hui, nous allons être confrontés à des systèmes terribles où nous allons avoir besoin de savoir qui nous sommes. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit qui tu es. Est-ce que tu sais? Est-ce que vous savez? Le savez-vous seulement que vous êtes la couronne messianique, que vous vous tenez en haut, qu'il lève son épouse au plus haut niveau? Et les gens se posent des questions et se demandent, mais qu'est-ce que je fais là? Qui je suis? Je fais quoi pour toi? Mais attendez, est-ce que l'épouse demande à son mari, qu'est-ce que je suis moi pour toi? Le jour où elle pose cette question à son mari ou son mari à son épouse, ils sont déjà au bord de la séparation. Mes amis, fusion la gloire de Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés. Gratuitement justifiés. Tu es rendu juste. Quand le Messie regarde son épouse, il la trouve belle, sans ride, ni tache, parfaite. Nous, avec le temps, on prend de l'âge, on bedonne un petit peu, vous savez, on bedonne. Mon épouse me dit, ouais, non, attention là. Je lui dis, ma chérie, je lui dis, tu sais, ma petite chérie, je lui dis, au début, quand je t'ai mariée, j'avais la taille en V. Aujourd'hui, je t'aime toujours, mais j'ai la taille en B. Ça a un petit peu changé. Alors, je fais un peu d'exercice pour retrouver la taille en V. Mais c'est un peu compliqué, il faut bien l'avouer. Alors, bon, avec les années, nous, on change. Mais le Mashiach, l'époux, celui qui a pris la forme de l'épouse, mais je ne sais pas, mes amis, écoutez-moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte des paroles que je dis, si vous pouvez peser les mots. Il a pris la forme que tu as. Et toi, tu as pris la forme qu'il a. C'est pourquoi vous vous appelez époux, épouse. Est-ce que tu pèses là, ce que je te dis? Est-ce que tu pèses bien les mots? C'est incroyable, incroyable. Et nous sommes justifiés gratuitement par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il nous a jugés dignes, il nous a pesés. Il a calculé, je regardais quelques traductions hébraïques des évangiles, et il dit qu'il a calculé, il aurait pu calculer la faute. Et dire, voilà, il y a ça et ça, je rajoute ça, je fais un calcul très compliqué. Il dit, non, j'arrête de calculer. Dieu n'est pas un calculateur sur le péché. Dieu ne calcule pas sur le péché. Quand tu viens à lui, il ne calcule plus. Le calcul s'arrête. Et il te bénit. Et il t'accepte. Et il te rend comme lui. Mes amis, il faut que ce que je vous dis ce soir rentre profondément dans la tête. Ça doit devenir une vérité qui rentre dans notre esprit jusqu'à ce que nous comprenions, mais qui nous sommes. Quand Dieu a vu Adam, il lui a dit, mais qui es-tu? Mais où en es-tu? Est-ce que tu sais encore qui tu es, au moins? Ah, il dit, j'ai eu peur, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, mes amis. Lorsqu'un couple rentre dans une maison, un homme ou une femme, mari ou épouse, et qui n'ose même plus rentrer de sa maison de peur de se faire crier dessus, d'être mal vu, ça veut dire que c'est la catastrophe. On ne sait plus qui est l'un, qui est l'autre. C'est des rapports de force perpétuels. Mes amis, écoutez-moi. Ce soir, je vous parle avec la puissance du ciel. Dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu, il n'y a pas
de rapport de force. Il n'y a pas de dispute pour savoir qui est le meilleur, qui est le moins bon, qui peut faire ci, qui peut pas. Non, ça n'existe pas dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, c'est une maison. Dieu a bâti le monde avec une maison. Le monde a été bâti comme une maison. Et il a mis son Adam dans la maison. C'est-à-dire qu'il a mis comme cette épouse dans cette maison, et lui-même il marche dans la maison. Et quand tu es dans ce jardin magnifique qui est ce monde, Dieu l'avait conçu pour. Il n'y avait aucun problème. Pas de rapport de force. Le problème, c'est ça dans les couples. Rapport de force, perpétuellement. Parce qu'on ne sait pas qui on est, ou alors on veut imposer à l'autre qu'il soit ce que nous voulons. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua HaMashiach. C'est lui que Dieu a destiné à être. Écoutez le texte ici, c'est très important. Par son sang, rappelez-vous des enseignements que je vous ai donnés sur le sang. Il fallait reconnecter le sang. Et là, l'Épître aux Hébreux nous dit, je crois que c'est l'Épître aux Hébreux, ou peut-être Thessaloniciens, je ne sais plus, mais les deux en parlent de toute évidence. Il est rentré dans le ciel même, présentant son sang. Écoutez le texte, d'une puissance absolument, mais c'est gigantesque. Gigantesque. Il a pris son sang. Il est remonté vers le Père. Il a reconnecté avec le Père, c'est-à-dire avec le Aleph, avec le fondement, avec le Créateur fondamentalement. Il prend le Dam, il reconnecte à Aleph, et qu'est-ce qui se produit? Un miracle. Un miracle. La Dame fondamentale est de nouveau présent. Il est reconnecté. Et pourquoi l'a-t-il reconnecté? Par le sang. Il n'avait pas d'autre solution. Connecté d'âme avec Aleph, et toi tu es dedans. C'est pourquoi tu es connecté avec lui, par le sang. Et tu deviens totalement adamique. Il y a une théologie que je n'aime pas beaucoup, je vous l'avouerai très sincèrement, je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est une erreur, c'est la doctrine des Bnei Adam et des Bnei Noach. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. C'est ce qu'on appelle les fils d'Adam et les fils de Noé, et on fait des séparations sur les deux systèmes, si vous voulez. Non, il y a une seule humanité qui est sortie d'Adam. Et cette humanité sortie d'Adam a été blessée, cassée. Et c'est par le sang du Mashiach qui est remonté, qui a redonné le sang, qui a reconnecté le Aleph, qui a recommencé à zéro le Adam fondamental. Il a dit, voilà, tout est accompli. Adam existe tel qu'il était au début. Est-ce que nous allons nous connecter dans cet Adam fondamental? Sommes-nous en train de fusionner avec l'Adam fondamental? Oui, bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Lorsqu'un couple s'unit pour avoir des enfants, on dit qu'ils sont du même sang. C'est-à-dire que c'est une fusion de sang qui produit de la vie. Et nous sommes en lui. Et il connecte le Aleph et le Adam en montant vers le Père. Mes amis, c'est incroyable. La fonction messianique, mais est absolument, mais extraordinaire. Sans lui, il est impossible de nous remettre, de nous reconnecter là-haut. Impossible de nous fusionner avec lui. C'est impossible. C'est pourquoi il dit, ce texte est magnifique et il veut utiliser un mot formidable. Le mot traduit en hébreu est formidable parce qu'en français, c'est toujours des mots sublimés. J'aime pas les mots sublimés. Excusez-moi, je les aime pas. Ça devient tellement compliqué. Le temple, c'est un mot sublimé. Le mot est beaucoup plus simple. Bayit HaKodesh, la maison. Le temple se dit la maison, tout simplement une maison à part. Bayit HaKodesh, la maison qui est à part. Ce n'est pas autre chose, ne sublimons pas ce qu'il ne faut pas sublimer. Et ici, il nous parle, je lis en français, je traduis. C'est lui que tu as destiné à être par son sang,
Pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, mot extrêmement sublimé à l'extrême, propitiatoire simplement, cette victime qui est en réalité le pardon. Le mot utilisé en hébreu, c'est la racine de kapor, kippour, yom kippour, le pardon, victime pour ton pardon. Tout simplement. C'est pas compliqué. Faut ramener tout à la simplicité. Ramener tout dans la simplicité. Il est victime, celui qui a donné le sang pour pardonner. Vous vous rappelez que dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, que tous les ans, on mettait le sang sur le couvercle, le caporet, le couvercle, qui est le pardon. Tout simplement. Et lui, il est victime, c'est-à-dire que c'est lui qui va verser son sang dans le sanctuaire céleste. Le sanctuaire terrestre ne peut, écoutez, je vais vous dire une vérité, que vous bien comprendre cette vérité. Le sanctuaire terrestre ne peut jamais, en aucun cas, jamais recevoir le sang du Mashiach. Impossible. Le seul sanctuaire capable de recevoir le sang du Mashiach, c'est le tabernacle céleste. C'est le seul digne. On ne peut pas mélanger le sang du Mashiach avec le sang d'un bouc, le sang d'une vache. Réfléchissons. C'est la raison pour laquelle tu n'as jamais vu Yeshua, le grand sacrificateur, sacrifié au temple. Et même quand il est mort, et que son sang a coulé, personne ne l'a récupéré pour le mettre dans le temple de Jérusalem. Parce que ce temple-là, il est un temple fait de main d'homme. Mais le seul temple digne de recevoir le sang du Mashiach, c'est le tabernacle céleste. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, il dit qu'il voit le ciel ouvert et le tabernacle qui descend du ciel. Et le Mashiach est là avec son sang. Et que fait-il? Il va asperger de son sang le tabernacle céleste, mes amis. C'est le seul lieu digne de recevoir le sang du Seigneur. Le seul lieu. Tu es sauvé non pas parce qu'on a versé du sang au temple ou au tabernacle. Tu es sauvé parce qu'il y a un lieu là-haut. Un lieu là-haut que personne ne peut voir, que personne ne voit, qui s'appelle le tabernacle céleste. Et c'est parce qu'il a mis son sang dans le tabernacle céleste que tu as seulement droit d'y aller, toi. Autrement, jamais tu n'irais. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Je vous parle des vérités tellement incroyables. Nous ne parlons pas de la terre, je vous l'ai dit. Nous parlons du ciel. Nous parlons de là-haut. Nous parlons de ce qui se passe là-haut, mes amis. C'est ça le véritable secret du temple. Le tabernacle céleste est ouvert. Tu as le droit d'y aller. Toi aussi. Et tu y es. Parce que le sang du Mashiach a touché le caporet céleste. C'est ça la vérité. C'est pourquoi il parle du victime propitiatoire. Mais quel propitiatoire? Quel couvercle? Voilà la question qu'on se pose. Mais quel couvercle? Mais sûrement pas celui d'en bas. C'était celui d'en haut. Celui qui est là-haut dans le ciel. C'est pourquoi notre entrée, il a dit, il a fait une libre entrée dans le ciel par son sang. Il n'a pas dit qu'il a fait pour nous une libre entrée ailleurs. Tu seras éternellement sauvé par le tabernacle céleste. Plus tard, les nations viendront adorer au temple. Mais là, il faudrait vraiment que je vous enseigne quelque chose sur ce qui va se produire lorsque les nations iront adorer au temple. Là, il faudra vraiment que je vous enseigne quelque chose qui va beaucoup vous surprendre. Un texte du prophète Ésaïe absolument incroyable concernant l'arche de l'alliance. Quelque chose d'inimaginable. Et pourtant, nous irons au temple, les nations iront au temple, mais qu'est-ce qu'elles feront au temple? Puisqu'il n'y a plus de sang à verser. Puisqu'il n'y a plus de sang à mettre dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'on va faire au temple? Vous voyez les raisonnements qu'il faut se faire.
Écoutez la suite. Victime propitiatoire, donc de pardon, afin de montrer sa justice. Vous avez remarqué qu'on parle tout le temps de justice. Vous vous rappelez comme moi que la première fois que le mot justice apparaît de façon clairement dite, c'est avec Noach. Un homme juste. Dieu l'a trouvé comme juste. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Mais le jour est arrivé. La patience a dit, maintenant on arrête, on passe à autre chose. C'est pourquoi nous ne devons jamais, en aucun cas, excusez-moi, la voix un peu fatiguée, nous devons en aucun cas séparer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est une seule chose. Il n'y a pas d'interruption. Vous n'êtes pas dans le Nouveau Testament, vous êtes dans le monde de Dieu avec tout son ensemble indivisible. Et nous fonctionnons dans une suite indivisible. C'est tout. Je suis rattaché à l'Ancien, au Nouveau, c'est une seule et même chose. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent. Il montre sa justice de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Yeshua.